Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les soins énergétiques que l'on peut faire pendant notre période d'initiation pour le parcours des flammes jumelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez que le corps a le côté spirituel, on a un côté qui mentalise, on a un côté d'émotion et on a un côté aussi corporel. D'accord, donc, alors je voulais spécifier ici un point important parce que ça comprend 4 étapes fondamentales. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour s'enligner pour notre complétude, premièrement, y arriver. Et si nous voulons aussi que, éventuellement, c'est un parcours, le but du parcours, c'est que notre hôte nous rejoigne, d'accord? Donc, si vous comprenez bien le parcours ici, c'est que, voilà, pour cicatriser l'âme avec l'autre, donc, il faut prendre soin de notre corps, ok? Autant dans le mental, autant physique, émotionnel et corporel, d'accord? Donc, je vais commencer par le début. Donc, le parcours des flammes jumelles est d'abord un parcours initiatique, donc vibratoire. Donc, toutes les énergies passent dans nos corps, donc, dont un fondamental qui est l'air par les émotions, d'accord? L'air. Ensuite, le mental qui fait partie du feu. Donc, les quatre points fondamentaux, d'accord, pour ce qui comprend la terre, la vie. Donc, ici, ensuite, on a la terre qui correspond l'énergie, l'esprit et le spirituel. Et ensuite, on a le corps physique qui comprend l'eau. Donc, l'aliment, en tout cas, je pourrais vous dire l'alimentation, bon, le sommeil, les activités physiques et ne pas être dans le contrôle, surtout. D'accord? Donc, voilà. Donc, les guidances, je voulais vous dire, je voulais vous toucher un point. Les guidances sont juste un support pendant le parcours. Pourquoi? Parce que ça nous sécurise. Nous sommes curieux. Et c'est souvent aussi un parcours initiatique parce que c'est nos guides qui nous poussent, la source qui nous pousse à aller faire notre mission. Donc, il y a beaucoup de gens, de thérapeutes, de ceux qui font des tirages de cartes comme moi. On est poussé à faire ça parce que ça fait partie de notre mission. Et c'est en pratiquant et tout qu'on devient bon. Donc, on nous pousse dans un certain domaine. Ici, ça se peut que ça ne vous parle pas aussi les cartes, les guidances, d'accord? Mais souvent, pour beaucoup de gens, en tout cas à ma connaissance, j'en connais pas vraiment, qui viennent me voir puis qui n'ont pas fait des guidances ou qui sont pas venus me voir une fois. Pourquoi? Parce que ça nous rassure. Et c'est aussi, ça nous parle énormément par rapport aux énergies. Donc, oui, les énergies, ça fonctionne avec les guidances. Mais en même temps, c'est pas ça qui va faire que vous allez avancer dans votre parcours. D'accord? Faut pas... faut dégénéraliser aussi ce qu'on entend. OK? Oui, on peut être curieux, on peut faire des guidances par curiosité. Parce que oui, ça nous rassure, mais en même temps, faut pas l'appliquer trop non plus pour pas perdre le but du soin du corps. D'accord? C'est ce qu'il faut prioriser. Donc, ici, bon. Ici, le but dans ce parcours est d'avancer en solo. Donc, et d'arrêter de mentaliser, surtout. Donc, arrêtez de mentaliser. Donc, là, je parle pour la partie plus runner. Donc, qui peut être féminin ou masculin. Peu importe la partie inconsciente du lien. D'accord? Et pour cette personne, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste le mental qui mentalise pour les runners, mais c'est beaucoup plus puissant que vous le pensez.
Mais là, je rentrerai pas là-dedans. Je vais juste vous donner les 4 points importants ici pour nos soins pendant le parcours. D'accord? Donc, éventuellement, c'est ça, c'est d'arriver à à le faire seul. Donc, si on le fait chacun solo, chacun de notre côté. La pire erreur qu'on peut faire dans un parcours, c'est stagner. Donc, ne rien faire du tout, mentaliser, regarder la télé, zapper, manger des chips, puis vraiment ne rien faire du tout parce qu'on est découragé ou peu importe la raison. C'est la pire chose qu'on peut faire dans le parcours, d'accord? Faites n'importe quoi, mais faites de quoi? Dans le sens qui peut vous nourrir votre âme. Soit que vous méditez, quand vous êtes fatigué, vous êtes OP, vous allez dormir. Donc, ça vous régénère le corps physique et ça apporte le calme dans le sens que vous allez arrêter de mentaliser. Vous allez juste régénérer votre corps, d'accord? Le but, c'est de s'intérioriser à l'intérieur de soi. C'est le but de l'éveil, d'accord? En 3D. Ensuite, c'est de vous libérer des blocages. Donc, ça, c'est le but. Le but des flammes jumelles du parcours, d'accord? Donc, c'est libérer l'ombre, l'occulte, tout ce qui empêche même, pardon, tout ce qui vous bloque depuis trop longtemps. L'ombre, l'ego, en fait, vous fait mettre dans les illusions depuis très longtemps. Et c'est cette partie qu'il faut, dans le côté mental, là, qu'il faut vraiment équilibrer avec les émotions. D'accord? Donc, c'est le yin et le yang. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, pour vivre en pleine conscience, donc, être heureux avec vous-même et avec l'autre ou pas. Donc, l'important, c'est de le faire solo. Si votre autre ne revient pas, c'est pas grave. L'important, c'est votre bien-être à vous-même au départ. D'accord? Et si on fait bien notre travail, ben le masculin reviendra de toute façon. Donc, l'équilibre des énergies pour être en pleine conscience. Donc, ça, c'est en fait, pour un bon corps physique, là. Donc, on va commencer pour le physique, d'accord? Il y en a 4, donc je vais y aller au fur et à mesure. Là, c'est sûr que ça fait beaucoup scolaire, là, parce que je veux pas oublier des points, d'accord, importants. Donc, j'ai dû marquer dans mon cahier des points ici. C'est sûr que j'aime mieux y aller librement, comme je le ressens, mais éventuellement, je peux oublier des points, donc je trouvais ça fondamental de l'avoir écrit avant. Donc, pour pas oublier des points, parce que ça, c'est la conscience, cette prise, les étapes que je vais vous expliquer font partie du travail du chaser et du runner, chacun de votre côté, d'accord? C'est important de comprendre ça si on veut vraiment s'équilibrer ici, puis être vraiment dans la conscience élevée vibratoirement, d'accord? Donc, ici, pour avoir un bon corps physique, donc pour que on soit plus équilibré physiquement, donc on peut faire de la marche, on peut aller faire du jogging, du gym, peu importe. Le but, c'est de faire circuler les énergies des blocages que nous pourrions rencontrer pendant le parcours. Avoir un lieu de vie sain, donc à votre demeure ou peu importe l'endroit où vous habitez. L'important, si c'est pas très sain, ben protégez-vous au pire. Isolez-vous à la maison et puis ne faites pas entrer les énergies toxiques. De toute façon, vous êtes censé voir qui est honnête ou pas dans votre entourage. Donc, à vous de voir ici
quel ménage peut-être vous auriez à faire côté entourage et amical. Ici, bon, une bonne alimentation, bien sûr, donc 3 repas par jour. Le sucre, on oublie le sucre, c'est bien manger sainement aussi. De temps en temps, on peut prendre du sucre, mais je vous dirais que éventuellement, moi, je vous donne mon expérience. Je fais juste manger un petit peu de chocolat, puis j'ai le foie qui me brûle. Donc, faut vraiment ici ancrer notre féminin sacré. Et là, je m'adresse aux féminines qui font le gros travail, donc la partie consciente ici. Donc, ensuite, bon, pour avoir un bon corps, un esprit sain, bon, faire du yoga, du tai chi, se nourrir de soleil le plus possible, la vitamine D, tout ce qui peut être médecine douce, la méditation aussi, donc tout ce qui peut vraiment faire bouger le corps éventuellement, d'accord? Pourquoi? Parce que le corps est énergétique, spirituellement, hémisphèrement, c'est le côté droit du cerveau, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, ouais. Donc, pratiquer de la méditation, le silence aussi, peut canaliser ce qui se passe en nous. Ensuite, notre part d'ombre, donc la transcender en lumière. Donc, si vous voyez qu'il y a une part d'ombre et qui est toujours présente, ici, c'est de voir vraiment être honnête avec soi-même pour mieux l'équilibrer et lui donner beaucoup d'amour aussi, ça peut aider, plutôt que de la fuir en l'acceptant, notre pardon aussi, je dirais, il fait partie de nous. De toute façon, c'est un parcours très douloureux. Vous savez que c'est des douleurs que nous avons ancrées en nous, très profondément, très profondes. Donc, ça part pas du jour au lendemain comme ça. Donc, c'est de les aimer. Et elles font partie de nous, de notre chemin initiatique depuis le temps des temps. Puis de leur donner beaucoup d'amour, c'est comme ça que vous allez éventuellement passer à travers vos blocages, d'accord? Ensuite, être dans son authenticité, donc c'est primordial pour les flammes, ça. Je dirais même c'est le point fondamental, donc soyez honnête avec vous-même, ne vous racontez plus d'histoires. Donc, ça c'est très, très, très important ici, d'accord? Donc, les quatre capacités de compétences, d'accord? Donc, pour y arriver, là, et en équilibre, là, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez ici? Donc, la première, c'est la capacité de répondre, de comprendre toutes les capacités et non les matérialiser, d'accord? Tout ce qui vous empêche de mentaliser par rapport au mental dans la matière, ok? Donc, intégrer cela par les rêves, les visions et les enseignements spirituels. Donc, accepter ces réalités. Donc, premièrement, c'est d'accepter que vous êtes médium, c'est que vous avez des dons, que vous avez des interprétations par les rêves, que vous avez des facultés, je dirais, importantes ici, qui font peur au départ, au début de parcours. Pourquoi? Parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Mais plus on avance dans notre éveil spirituel, en fait, plus on comprend, plus on s'adapte, je dirais. Mais c'est correct de s'adapter, mais éventuellement, il faut les intégrer. Ça, c'est différent. Donc, s'adapter, c'est une chose, mais les intégrer, c'est d'autres choses. Donc, les intégrer, c'est qu'ils, en fait, ils font partie de nous. Donc, c'est un cadeau qu'on nous envoie. Voyez-le comme ça.
D'accord? Bon, la deuxième, c'est la rencontre du soi. D'accord? Donc, c'est le côté spirituel. Donc, en fait, c'est l'énergie de la création. OK? Donc, du soi. Exprimer ses réalités non matérielles. D'accord? Donc, par rapport au corps seulement et non pour le matérialiser dans le matériel ou dans des effets matériels. D'accord? Je pense que vous comprenez, non? Donc, c'est le miroir de ce que nous sommes, donc multidimensionnel. Donc, ça fait partie de l'énergie yin, donc l'esprit, donc le mental. Donc, matérialiser ce que l'on a était, matérialiser ce qu'on était, ce qu'on n'était pas capable, dans le fond, de faire en soi, si vous manquez de foi en l'univers, d'accord? Donc, on sait très bien qu'on a agi auparavant par des illusions, par des peurs, par des blessures. Donc, il faut décristalliser ça pour ancrer la foi au spirituel en nous. OK? Et ça, c'est très important. Si vous avez de la difficulté à vous relier à la foi, à avoir foi au lien, je vous inviterai à vous ancrer à tous les matins, ne serait-ce que 5 minutes. Ça va vous aider à rester équilibré dans votre corps physique et de rester connecté aussi avec l'univers. Parce que si vous déconnectez, ça engendre des problèmes par la suite et il faut vraiment, vraiment comprendre ici qu'il faut toujours avoir la foi et intégrer la spiritualité dans ce lien-là. OK? Si on manque de foi, votre autre ne reviendra pas. Ça, c'est sûr. Et on sait très bien que des deux côtés, hein, la foi, c'est toujours la partie consciente qui a plus foi au lien que le parti yin. Mais bon, on continue. C'est pour ça que je dis le côté yin. Le côté yin, c'est plus le runner en tant que tel que je m'identifie ici. Pourquoi? Parce que c'est ce qui doit intégrer ici. OK? S'il veut rejoindre sa féminine. Alors, la troisième partie, c'est le corps mental. Donc, les pensées dans l'hémisphère. Donc, c'est dans l'hémisphère gauche que du cerveau que le mental mentalise, d'accord? Donc, tout ce qui mentalise, c'est le yang. Donc, ça, c'est le chaser, la partie consciente. Donc, les chasers, vous savez très bien que vous êtes plus dans le mental. Pourquoi? Parce que vous vous protégez de vos blessures émotionnelles. Donc, on arrête ici de mentaliser. C'est ce que ça dit ici. Donc, équilibrer le mental, mais être plus intériorisé par rapport aux émotions. Donc, le corps dans l'harmonie. Donc, l'ego, ça veut dire, tu sais, tout ce qui est mental, ben c'est l'ego. Tout ce que c'est l'astral, c'est des basses énergies, OK? Donc, le moi, donc, on va aller chercher le moi, le soi de soi. Plus le cerveau droit de l'esprit, donc, du soi. Alors, équilibrer le yin et le yang, soit par les rêves ou les intuitions. D'accord? Donc, la partie yang est le spirituel et la partie yin est le mental. D'accord? Ça, c'est très important que vous sachiez ça dans le lien. Parce que, surtout au début du parcours, je dirais, ça l'identifie qui est le runner et qui est le chaser, mais par la suite, c'est obsolète parce que de toute façon, ça change tout le temps. Donc, voilà. Donc, pour dépolluer le mental des idées reçues, soit par le transgénérationnel, familial ou sociétal, collectif inconscient, dans le fond,
Et tout ça est stocké dans un cerveau gauche, OK? Fait que tout ce qui est mental, tout ce qui mentalise, c'est toujours dans la partie du cerveau gauche que ça se fait. Il faut pouvoir ouvrir le cerveau droit du message spirituel. Il faut en fait équilibrer le cerveau du côté droit et du côté gauche. D'accord? Donc c'est ce que ça dit ici. Donc il faut plutôt que de rester dans le mental, il faut envoyer une partie. Si vous n'avez pas la foi et que vous faites juste mentaliser, à ce moment-là, c'est déséquilibré. C'est ce que je veux dire. OK? Alors, comment on fait ça? Donc, par la méditation, l'hypnose, la médecine douce. Il faut vider le mental tout simplement des pensées, tout ce qui vient de l'extérieur, car on nous demande de faire un retour à l'intérieur plutôt que l'extérieur. D'accord? Donc, il faut toujours revenir à soi. Ensuite, je vous donne un exemple. Toutes les pensées négatives qui viennent à l'extérieur, donc votre entourage, les amis, la famille, peu importe, là, tout ce qui vous rend négatif ici, là, de toute façon, ça fonctionnera plus parce que ça correspondra plus avec vous. Un coup que vous allez comprendre ça, que vous allez plus vous équilibrer, le côté, la partie du cerveau qui mentalise et la partie du cerveau droit de l'esprit et de la foi. D'accord? Donc, le côté spirituel, il faut équilibrer le côté spirituel et le mental. Ensuite, donc, je vous donne un exemple de qu'est-ce qui pourrait être négatif, OK? Donc, des vidéos, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision. On sait très bien que c'est pas trop jojo, qu'est-ce qu'on voit dans d'autres pays. Donc, tout ce qui nous réanime dans des blessures, des peurs, des craintes, des doutes en vous. OK? Non pas à l'extérieur de vous, mais en vous. C'est tout ce qui vous remet dans des idées noires, dans des idées sombres, dans le négatif, qui ne peut pas vous aider à avancer. OK? Donc, c'est tout ce qui nous dessert, en fait. Donc, parce que ça vient baisser votre taux vibratoire, d'accord? Donc, et plus il est bas, on n'est pas équilibré à ce moment-là. Donc, toujours calmer le mental, le plus possible, puis appeler la source si vous avez besoin d'aide, d'accord? Ça, c'est un point fondamental. Vous avez de la misère, vous perdez des pieds, vous vous êtes découragé, vous savez plus sur quel pied danser, la source. Toujours les anges, les archanges, peu importe. C'est votre façon à vous. Vous allez voir, ça va vibrer en vous. À un moment donné, vous allez tomber tellement bas que vous allez probablement ben moi, en tout cas, moi, c'est ce que je vous donne un exemple de moi, là. À un moment donné, j'étais tellement plus capable de travailler par rapport aux liens parce que c'est très demandant énergétiquement, donc pour le corps aussi. Et c'est pour ça que quand vous vous sentez fatigué, allez vous reposer. Ne réagissez pas au contraire de ce que votre corps demande, d'accord? Si vous êtes fatigué, allez vous reposer, ne serait-ce qu'une demi-heure, même si vous ne dormez pas, récupérez, parce que le corps a besoin de régénérer, ok? C'est un lien énergétique, mais c'est très demandant aussi pour surtout ceux-là qui sont en période de complétude, là. Beaucoup les chasers, je dirais, là, au départ, parce que c'est eux et elles qui font le gros travail du lien. Donc, ça, c'est à part ressentir votre autre à l'intérieur de vous. Donc, c'est très exigeant et notre corps a besoin de se reposer à un moment donné. Donc, ok, je continue. Donc, le corps émotionnel maintenant. Donc, lui, le corps émotionnel, il fait partie du chakra du plexus solaire. D'accord? Donc, alors c'est là que toutes les émotions sont stockées. Donc, depuis toutes ces vies antérieures. Donc, ça date de très longtemps. En fait, quand on arrive au monde, on arrive avec toutes ces blessures-là. OK? Et ben, il faut nettoyer
ces charges que nous portons en nous depuis trop longtemps, qui nous abîment à la longue. Il faut élever notre taux vibratoire, apprendre à pardonner aussi à soi et aux autres. Ça c'est très, très, très important. Pardonnez à votre autre, pardonnez aux autres, ceux qui vous ont fait du mal. Pourquoi? Parce que ça ne vous fait pas vibrer vibratoirement. OK? Donc, pour pouvoir exactement avancer. Alors, intégrer la gratitude surtout, moi, ça vibre là, tous les matins, là. C'est merci. Toujours, ça vibre tellement en moi, je suis incapable de dire merci, malgré la souffrance, dans la solitude qu'on peut, il y en a qui sont capables de vivre leur réveil vraiment confortablement, tout dépendant de ce qu'on vit. Si on est endetté, ben là, il y a du stress. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on est rendu vraiment dans notre période d'éveil. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on vit à l'extérieur aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas mentaliser. Il faut toujours se réintérioriser pour ne pas tomber dans l'anxiété à nouveau. OK? Chose qu'on faisait toujours auparavant. Donc, et c'est aussi surtout pour être capable de passer à travers notre mission. OK? C'est pour ça que les guides, des fois, non, fais-toi-en pas. Ouais, mais à quelque part, j'ai du stress, je suis endetté, j'ai un auto qui va pas très bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais m'acheter... Non. Il faut pas être dans la matérialisation. Il faut vraiment revenir toujours à soi. D'accord? Je vous ai donné un exemple. Donc, voilà. Intégrer la gratitude et la reconnaissance de tout ce que la vie nous offre. La moindre petite fleur, la petite goutte d'eau. C'est vraiment les choses de la vie qui coûtent rien. Ma belle chandelle ici, moi je suis très heureuse. J'en regarde ma chandelle puis je me dis, mon Dieu, j'ai un toit. Accepter ce que l'on a, ne pas regarder ce que l'on n'a pas. OK? Parce que ça vous fait mentaliser à nouveau. Donc, il faut vraiment éviter le mental ici. OK? Tout ce qui peut vous stresser, vous mettre dans l'anxiété, laissez ça de côté. D'accord? Oui, intégrer la gratitude de tout ce que la vie nous offre. Remercier aussi la nature, l'énergie Gaïa, la terre-mère, les arbres, les fleurs, peu importe. La source, surtout la source, se connecter avec elle. Toujours, 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 et je le dirai, toujours. C'est fondamental dans le lien. Prier, c'est pas ce qu'on demande. Parce que de toute façon, en intégrant le spirituel, soit dans notre mission, peu importe nos croyances, peu importe, on a tous des croyances différentes. On est tous un peu différents. Ça dépend des gens, là, bon. Mais éventuellement, c'est vraiment d'intégrer la source avec nous, ne pas la renier. C'est pour ça qu'on demande de s'ancrer. Parce que s'ancrer, ça nous remet dans la foi. Et ça nous réintériorise en nous pour s'écouter davantage comment est-ce qu'on se sent au moment présent. Est-ce que je vais bien? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais changer pour réussir à briller à nouveau? C'est ce que je veux dire ici. D'accord? C'est apprendre à m'aimer, à vous aimer, vous-même. Et non parce que la source a voulu que vous voulez que je sois. Donc, non, pardon, c'est pas ça du tout. Apprendre à m'aimer moi-même, donc à vous-même. Et non parce que la société vous a voulu ce que, tu sais, et non ce que la société a voulu que vous soyez par rapport à eux et non pas par rapport à vous. D'accord? C'est dans ce sens-là. Donc, écoutez-vous. Il y a peut-être une certaine façon ici, c'est souvent causé par les parents ou des croyances qu'on nous a intégrées et qui nous appartenaient pas dans le fond. Donc, ici, on nous demande de vraiment s'intérioriser et vraiment écouter son soi. Non plus qu'est-ce qu'on nous a dit auparavant. OK?
Alors, plus on s'aime et plus on va aimer notre autre, d'accord? Donc, votre autre, n'oubliez pas, c'est vous. Vous avez une âme, une moitié d'âme chacune, qui fait une âme dans deux corps séparés. Donc, je répète, deux demi-âmes qui fait une âme dans deux corps séparés. D'accord? Alors, ici, on vous invite plus vous aimez, parce que vous êtes censé, éventuellement, plus qu'on avance dans le parcours, c'est de l'amour inconditionnel, bien sûr. C'est pas de l'amour comme vous avez connu auparavant, à la première rencontre, à la lune de miel, quand vous avez rencontré votre autre. Donc, on vous invite ici à lui envoyer de l'amour, de la compassion, parce que si vous le faites pas, vous venez de renier à vous-même. L'autre, c'est vous. Donc, si apprendre à donner sans recevoir, c'est arriver à l'aimer, qu'il soit là ou pas. Il faut arriver à ça. L'amour inconditionnel à nous gâter et à s'aimer. Donc, que votre autre soit là ou pas, l'important c'est vous. OK? Puis lui va faire le travail de son côté, inquiétez-vous pas. Mais l'important c'est vous, puis il faut arriver ici à être autonome, puis vraiment à s'aimer soi-même d'abord. D'accord? On n'est pas juste un corps physique dans ce monde, OK? On a quatre corps de conscience. Donc, on est porté à faire des choses plutôt que dans l'être. On est plutôt porté à faire des choses extérieures plutôt que dans l'être de soi-même, OK? Il faut intérioriser, donc, le soi. Quand vous aurez compris ça, votre autre reviendra tout seul. OK? Donc, on est porté à faire des choses dans l'être, intérieurement. Et si vous voulez que votre autre revienne, il faut vraiment comprendre que il faut vraiment arrêter juste de conscientiser, mais de le mettre en pratique. Il faut vraiment équilibrer le mental et l'esprit. D'accord? Le spirituel. Si vous faites juste mentaliser, puis vous ne faites rien, l'équilibre ne se fera pas. C'est pour ça qu'on vous invite à aller vers votre complétude, d'ailleurs, parce que en faisant votre complétude, vous équilibrez, vous apprenez vous apprenez beaucoup de choses, donc ça vous mène dans des émotions beaucoup plus intenses, parce que la source, plus vous intégrez, plus vous faites des efforts, en fait, je dirais comme ça, plus vous ancrez davantage, ben elle vous élève par rapport à l'éveil de la partie conscience, là. Donc, vous allez en ressentir les bienfaits, croyez-moi. Et c'est là que notre taux vibratoire monte et s'éveille de plus en plus fort. Donc, on vous demande ici de ne pas juger votre autre, car sinon, vous vous jugez vous-même. D'accord? Donc, la matière de la peur est illusoire. C'est illusoire. Dans la matière. Donc, on n'est jamais séparé de votre autre. Donc, vous ne serez jamais séparé de votre autre. D'accord? C'est un lien. Pardon. Qui est pas. C'est un lien. C'est des inséparables. Il y a personne. Même la source. On peut pas séparer des flammes jumelles. D'accord? Peu importe si vous choisissez de vous incarner avec cette personne ou pas à nouveau. Et c'est le but, dans le fond, des flammes jumelles. De toute façon, on vous demande de ne pas vous séparer du lien. Vous êtes séparés dans un corps physique, oui, mais énergétiquement, vous ne l'êtes pas. Vous ne le serez jamais. Mais physiquement, oui. Puis s'il revient, ben là, vous allez avoir l'énergie et le corps physique et le spirituel. Donc, 1 plus 1 égale 3.
et non 1 plus 1 égale 2. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, là, vous avez compris beaucoup de choses. L'autre, si vous jugez l'autre, vous vous jugez vous-même. Il va falloir que vous regardiez pourquoi que vous êtes en colère après votre autre. C'est parce qu'il y a quelque chose qui revient vers vous qu'il faudrait guérir. C'est toujours l'effet miroir de notre colère, des blessures, ou peu importe de ce que l'on a vécu, ou de ce que la personne nous fait revivre. C'est souvent la blessure d'humiliation, injustice ou trahison. Donc, et ça, je m'adresse pour les chasers en tant que tel, donc la partie consciente. Donc, ça vous renvoie toujours à vous-même et à corriger la blessure ici pour apprendre à être plus vous aimer, puis être vraiment dans de meilleurs taux vibratoires. Donc, on n'est jamais séparé de notre autre, car nous sommes une seule âme, d'accord? Donc, incarné dans 2 corps physiques. Tout ce que vous vibrez, votre autre le ressent. Donc, si vous êtes en colère, votre autre le ressent. Je vous donne un exemple. Si vous voulez vraiment partager, vous voulez savoir quelque chose, ou vous pensez, vous voulez savoir quelque chose, puis vous n'êtes pas capable, hein, on n'est pas capable de lui parler physiquement ou verbalement, parce qu'il n'est pas là physiquement. Le corps physique n'est pas là. Vous faites juste fermer les yeux et vous lui dites, j'aimerais ça que tu m'appelles, j'aimerais ça que tu me donnes des nouvelles, j'aimerais ça que tu m'écrives, et vous envoyez ça à la source, vous faites une remise en vous-même avec de l'énergie ici, là. Ne serait-ce que 3 secondes ou 10 minutes ou 5 minutes, peu importe. Le temps que plus vous mettez de temps, plus l'énergie est intense. Et croyez-moi, j'ai eu des exemples de gens par rapport à des vidéos que j'ai écoutées, là. Pas pour moi, là, mais par des exemples que j'ai eus. Et le lendemain, la dame avait eu un retour de son autre, elle l'avait appelé. Donc, c'est un corps énergétique. C'est pour ça qu'il faut faire des soins énergétiques, c'est du karmique. Donc, il faut épurer le karmique. Il faut épurer tout ce qui nous bloque par rapport à l'énergie dans notre conscience et dans notre inconscient. Donc, c'est très, très puissant. Tout est relié avec la source ici, d'accord? Donc, tout ce que vous vibrez, votre autre le ressent. Si vous êtes en colère, comme je le répète, si vous doutez, vous lui envoyez, vous vibrez bas, mais votre autre va vibrer bas. D'accord? C'est automatique. Donc, si vous accusez votre autre, accusez-vous vous-même, parce que vous accusez vous-même. Si vous accusez votre autre de quelque chose, c'est que vous jugez vous-même. Tellement que c'est puissant. D'accord? Donc, regardez en vous-même, c'est quoi qui vous dérange quand votre autre ne vous donne pas de nouvelles. OK? C'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou qui vous fait mal encore. Donc, ne pas être dans le jugement de votre autre, parce que sinon vous vous jugez vous-même. Tout ce qui est réel est énergie maintenant. Donc, tout ce que vous vibrez maintenant, c'est dans le réel par rapport à votre autre. OK? C'est ce que je veux dire. Donc, l'univers, c'est l'énergie. Donc, le lien de flamme jumelle est énergétique. Donc, c'est énergie. Donc, tout ce que l'on vibre, l'univers le reçoit et votre autre aussi. Donc, tout ce que vous vibrez, si vous vibrez bas, puis que vous ne faites pas d'efforts, puis que vous stagnez, puis que, ben là, attendez-vous d'avoir des retours. Et croyez-moi, si vous n'avez pas compris la leçon, l'univers vous renverra des tests et des claques pour savoir si vous avez compris la leçon ici, là. Parce que le but de ce lien-là, c'est de s'équilibrer, de s'aimer soi-même d'abord, chacun de notre côté. Et lui, il a eu ses blessures, et vous de votre côté, mais lui, c'est vous. C'est juste que vous êtes séparés,
C'est deux corps séparés qui devaient... C'est pour ça que je l'appelle toujours le parcours initiatique. C'est deux corps. Lui, c'était inconscient au départ de votre rencontre et vous aussi également. Donc, c'est que, en fait, ce que ça l'envoie à la partie consciente, le chaser en réalité, c'est que ça paraît plus douloureux par rapport au chaser parce que c'est la blessure de la dépendance affective. Mais qu'est-ce que vous en savez de votre autre, de qu'est-ce que c'est la blessure de rejet? Si vous trouvez ça intense dans le lien, alors imaginez-vous lui de son côté. Donc, vous avez chacun un travail à faire, mais différemment. Mais c'est aussi douloureux que lui que pour vous. Et ça, vous êtes supposé de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, et vous êtes encore dans le jugement, c'est parce que vous n'avez pas encore assez guéri vos blessures, d'accord? Éventuellement, pour que votre autre revienne, il faut vraiment apprendre à pardonner, ne pas juger. Vous êtes supposé comprendre le lien à la fin. OK? Plus vous allez monter en énergie, là, plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez être dans le pardon. Puis de toute façon, quand vous êtes dans le pardon de lui, vous êtes en pardon de vous-même, parce que ça vous relie. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens-là que je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Donc, tout ce que l'on vibre, l'univers le reçoit et votre autre aussi. C'est le but d'être responsable. Dans le fond, c'est le but d'être responsable, ce lien-là, de nos énergies, de nos pensées, de ce que l'on vibre. C'est pour cela qu'on attire la loi de l'attraction d'ailleurs. Donc, oui. Ici, plus on vibre haut, plus on travaille avec la source, plus on a des cadeaux, plus on est redevable, plus on est dans la gratitude, plus on est connecté avec la source malgré nos souffrances. De toute façon, l'univers nous envoie toujours des belles petites surprises pour nous récompenser. Et croyez-moi, ça existe. OK? J'en suis la preuve ici. Donc, ce que l'on envoie à l'univers, vous le recevez donc de la manière dont vous vibrez. OK? On est responsable de nos pensées, de nos peurs. La peur, vous savez, ça n'existe pas. C'est de l'illusion. C'est de l'ego. Donc, arrêtez de les mettre sur les autres, s'il vous plaît. Que ce soit votre autre ou pour les autres, arrêtez. Vous vibrez bas quand vous faites ça. OK? Donc, tout vient de nous, hein? Tout part de nous. C'est ça qu'on appelle le taux vibratoire. Si on continue à agir comme auparavant, ben là, on va rester dans nos anciennes vibrations. Donc, où c'est que j'étais rendu, là? OK. Ensuite, sinon, votre autre, ben c'est ça, le ressentira également et ne reviendra pas. Donc, arrêtez de faire à cet ego le fait de l'être. Donc, arrêtez de le faire vivre, cet ego. Il est temps de ne plus le nourrir, cet ego. C'est pour ça qu'on fait de la méditation. On écoute, est-ce que je suis en train de mentaliser là où je suis? Est-ce que je suis dans mon être profond ou je suis encore avec des mauvaises énergies extérieures? C'est toujours se ramener, écouter son corps, voir si on est dans le mental ou juste dans le mental ou parce que l'ego a fonctionné comme ça depuis trop longtemps, donc on est habitué de penser comme ça. C'est pour ça qu'il faut, on appelle ça le parcours initiatique, c'est qu'il faut démentaliser ça pour changer ça en soi plutôt que d'être dans le mental. D'accord? Je le répéterai jamais assez. Donc, on n'en a rien à faire. En réalité, plus on s'aime, plus le taux vibratoire est haut. Donc, voilà. Donc, plus on s'aime, plus on se transforme, moins on est dans le jugement de l'autre, de votre jumeau, peu importe, de votre famille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est supposé de pardonner, plus on avance. Le but de ce parcours, c'est de pardonner. C'est un parcours de pardon pour soi-même et un parcours de pardon pour tout le monde. Tout doit être pardonné. Tout. Puis tout doit être équilibré. D'accord? Mais pour soi-même.
d'abord. Alors, tous les gens qui parlent de façon négative, ça ne vibrera plus avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez guérir puis vous allez monter, OK? Je l'avais dit tantôt. Donc, ça peut être relationnel, professionnel, matériel, peu importe la situation. Ça devrait être, dans le fond, ça devrait être équilibré dans tout, OK? Mais toutes les personnes négatives, que ce soit professionnel, matériel, peu importe, là, tout ça, vous serez plus capable d'endurer ça, ça vibrera plus avec vous. Donc, plus vous jugez l'autre, plus vous vous jugez, oubliez pas ça, avec votre autre. Et plus on s'éveille, plus on se reconnecte avec l'amour du soi, plus votre autre se reconnecte avec son énergie du soi. OK? Donc, pensez à l'effet boomerang. Ça, c'est très, très important ici, puis je vais le signaler. Je vais me l'écrire moi aussi, là, en gros, là. La première ici, dites-vous toujours dans le lien, ce que vous ressentez, vous l'envoyez à votre autre. Donc, faites attention à vos pensées, ce que vous écoutez, ce que vous faites de votre journée. Faites tout dans votre pouvoir, dans le fond. Évitez tout ce qui peut vous mentaliser, qui peut vous mettre dans des basses énergies, que ce soit ne serait-ce les nouvelles, c'est toujours du négatif, les guerres et tout. Puis ça nous impacte énormément, hein, les femmes jumelles, en passant. Donc, à ne pas écouter. Si vous écoutez ça dans votre salon, vous envoyez des mauvaises vibrations dans l'air, dans l'énergie. OK? Donc, essayez de vraiment peut-être écouter de la musique, faire autre chose, jouer un instrument de musique, aller marcher, danser, bouger votre corps. Même si vous êtes seul, c'est pas grave. Vous faites énergiser votre taux vibratoire. Donc, toujours penser à l'effet boomerang par rapport à notre autre, d'accord? Tout ce qu'on a transmuté, de comprendre, mentaliser correctement, dans le fond, et analyser, à le guérir. Donc, c'est toujours dans le but de se guérir soi-même dans le meilleur et vraiment briller. OK, d'accord? Être vraiment dans la lumière, ne plus permettre à l'ego ou l'occulte de prendre la place, de prendre trop de place comme avant. C'est ça qu'il faut enlever. Donc, pour ça, ben, ça prend, au départ, je dirais, quelques soins énergétiques, ça prend de l'accompagnement. Il y a beaucoup de choses à comprendre et c'est complètement fou comment est-ce qu'il y a des points à comprendre dans ce lien-là. Puis malheureusement, il y a beaucoup de YouTube, beaucoup de gens qui font, c'est bien sûr toujours dans l'amour, bien sûr, mais les gens se fient se relient à quelqu'un souvent qu'ils adorent ou qui se réfèrent à quelqu'un qui les rassure, que ce soit en guidance ou en autre façon. Et malheureusement, les gens sont mal informés par rapport au parcours. Donc, faites attention ici, c'est un parcours. Le but, c'est de se reconnecter ici, de ne pas couper le lien. Quand je dis couper le lien, ça ne veut pas dire de le juger, comme je vous ai dit, de ne pas juger. Ça, c'est votre mental qui vous joue des tours, c'est parce que éventuellement vous n'êtes pas guéri, d'accord? Je pense que je vous ai tout expliqué. Toujours revenir à soi, par rapport à l'effet boomerang, votre miroir, donc c'est votre oncle. Si vous posez des questions, vous mentalisez, encore là, vous êtes encore dans un taux vibratoire bas. Donc, vous demandez à la source. Vous pouvez toujours lui envoyer de l'amour, de la compassion. Et croyez-moi, votre autre vous aime. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas qu'il revient pas. C'est beaucoup plus puissant que ça. Ça va jusqu'aux mémoires cellulaires. Et je crois pas qu'il y a des gens... peut-être qu'il y en a qui savent c'est quoi des mémoires cellulaires, là. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est pas juste une question de contrôle, c'est pas... Et ensuite de ça, un autre point que je voulais apporter, c'est ne pas être dans le contrôle dans ce lien-là. Aussitôt qu'on est dans le contrôle, on est dans l'ego.
Donc, il faut se laisser aller par rapport à notre vibration nous-mêmes et se laisser faire, se laisser vibrer par les énergies avec la source, sont là pour nous accompagner dans le lien. Le but, pour eux, la source, c'est de retrouver votre hôte. Et croyez-moi, quand ça sera le moment, ils vous l'enverront. Mais pour l'instant, si vous voulez que votre hôte revienne, mettez pas ça dans le contrôle ou dans le jugement, parce que vous le faites fuir. Donc, c'est toujours s'intérioriser lui-même, soi-même. Lâcher prise par rapport au lien, ça veut pas dire le renier ou le juger. Ça veut dire s'intérioriser sur soi-même pour couper la dépendance affective, pour être complètement autonome soi-même. D'accord? Non pas ce que j'entends des fois sur les réseaux sociaux. Ah, ben votre hôte, ben oui, hein, il t'a trompé. Ouais, mais c'est parce que c'est un parcours initiatique. Toutes les flammes jumelles passent par ça. D'accord? Donc, c'est pas, on est loin du pervers narcissique, c'est pas ça du tout. Votre hôte, c'est juste qu'il fonctionne pas comme vous, son cerveau est pas fait comme vous. Les énergies sont complètement différentes, chacun de votre côté. C'est tout simplement ça. Et ça, quand on comprend ça, on commence à apprécier notre hôte parce qu'on voit la souffrance que cette personne-là vit aussi, puis n'oubliez pas que c'est vous. D'accord? Donc, si vous vous aimez, vous ne jugerez pas votre hôte, vous allez lui envoyer de l'amour. Donc, en lui envoyant de l'amour, vous vous envoyez de l'amour à vous-même. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre ici. L'effet boomerang. N'oubliez pas ça, l'effet boomerang. Alors voilà, c'était ma mission pour aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai été clair, que les gens comprendront, dans le fond, ce point fondamental côté pour augmenter notre conscience et notre bien-être. Ces 4 points fondamentaux. Donc, voilà. Donc, je voulais faire ce point important pour les flammes jumelles. Donc, soyez courageux. Je vous souhaite bonne continuation. Merci, au revoir.